Didou, dessine-moi un fantôme. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Didou? Non. On joue à se faire peur. Alors, je vais me cacher derrière l'arbre. Et quand il arrivera, je ferai bouh. Ça fait peur, hein? Un peu Yoko. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Surtout, chut. D'accord, Yoko. Chut. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? On joue à se faire peur. Et je suis sûre qu'elle s'est cachée quelque part. Ici. Je t'ai eu. Oh non, c'est pas juste, Didou. C'est toujours toi qui gagne. C'est normal, Yoko. Tu ne peux pas me faire peur. Tu es trop mignonne. Trop mignonne. Oh, merci, Didou. Mais si je faisais équipe avec quelqu'un qui te fait peur, je gagnerais. Oh mais, à qui tu penses, Yoko? Je pense à un... Enfin, qu'est-ce qui te fait peur, Didou? Eh bien, en fait, je me suis toujours demandé si un fantôme me ferait peur. Tu te demandes si un fantôme te ferait peur? Mais bien sûr que ça te ferait peur. C'est une super idée. Alors ne bouge pas, je reviens. Et vous, les amis, vous trouvez que ça fait peur, les fantômes? Oh oui. Youpi! Cette fois, c'est sûr, c'est moi qui gagne. Me voilà. Bouh. Ah! Je t'ai bien eu. Je suis sûre que tu feras moins le malin quand je ferai équipe avec le fantôme. On va voir. Pour dessiner un fantôme, je commence par la tête. Je fais la moitié d'un rond, puis je pars un peu en biais pour faire son bras. Je reviens en arrière et là, je redescends pour faire son corps. Je vais t'aider. En bas, tu traces un trait qui tremblote. Oui, comme ça, ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Bravo Yoko. Et maintenant, je remonte, je fais l'autre bras et je rejoins la tête. Mais comme ça, il ne fait pas peur du tout. C'est parce qu'il lui manque ses yeux et sa bouche. Je fais 2 grands ovales pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, il faut le... Colorier. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume, moi c'est Yoko. Et voici Didou, mon ami. On joue à se faire peur et Didou gagne toujours. Alors on a pensé que tu pourrais aider Yoko à me faire peur. D'accord. Mais comment faut faire? Eh bien c'est simple, tu flottes dans les airs en faisant ouh, ouh, ouh. Et quand tu vois Didou, tu fais boum. Ah! Au secours! À moi! À moi! Guillaume! Reviens, c'était pour rire. Yoko, je crois qu'il faut dessiner un autre fantôme. Un fantôme courageux alors. Pour dessiner un fantôme, tu commences par sa tête, ronde. Puis tu pars un peu en biais pour faire son bras. Tu reviens en arrière et là tu redescends pour faire le corps. En bas, tu traces un trait qui tremblote pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Puis tu remontes, tu fais l'autre bras et tu rejoins la tête. Tu dessines 2 ovales un peu déformés pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Yoko a besoin de ton aide pour me faire peur. Mais ne te dérange pas, on va jouer à un autre jeu. Hein, Didou? Faire peur? Mais j'adore ça. Je peux voler dans les airs en levant les bras et en faisant ouh. Je peux imiter le bruit des meubles qui grincent.
peut traverser les murs. Enfin, les arbres. Ah! Un fantôme! Au secours! À moi! Je lui ai fait peur, je lui ai fait peur. Youpi! 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 Et maintenant, si tu veux dessiner un fantôme, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un épouvantail. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez-vous-en! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Oh non! Ma prune! Mais Didou, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive. Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur! Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain! D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Attention, Yoko. Oh non! Ma prune! Viens, voleur! Yoko, je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau.
un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi une souris. Aglagla, aglagla. Hey, Didou. Ah, Didou. Mais Yoko, n'aie pas peur. C'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, c'est vous les amis. Bonjour les amis. Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Yoko! Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Quoi? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents, comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla, aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, aglagla, mais c'est aglagla, aglagla, aglagla. Recommence. Aglagla, aglagla. Fernand, je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue de montrer pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. c'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue. Mais oui, je la fais. Et voilà. Et maintenant, il faut... La colorier. Bonjour les amis. Je m'appelle Elodie. Bonjour Elodie. Élodie, Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui! Fais-moi peur! Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris!
toi. Tu peux sortir. Oh, je vais te laver. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko, mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie. D'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis tu fais son corps. Un trait pour son dos, tu reviens en arrière pour dessiner son ventre et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui. Arrête, j'en peux plus. Non, au secours, ne fais pas ça. Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours. Un clac-clac. Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi. Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis! On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour! Je m'appelle Didou! Et moi, Yoko. Et toi? On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée! Attends-moi, je reviens. Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini! Non Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache. Bien vu les amis! Et maintenant il faut... Le colorier. Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois.
James, un genre très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique, Yoko. J'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses deux oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses deux pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Dis. Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Danger quelque part? Ouh. Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? Et c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un loup. Mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Devinez à quoi on joue? Au petit chaperon rouge. Bravo. Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge. Allez, on continue, Didou. Mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux. Mais ça ne va pas du tout, Didou. Tu ne fais pas bien le loup. Tu n'arrêtes pas de rire. C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup. Un vrai loup. Youpi. Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà. Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues, avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche? Tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait. 2 traits pour ses yeux. Bravo, Yoko. Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue.
Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, Un trait tout droit. 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le Colorier. Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge. Encore. Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups. À cause du petit chaperon rouge, tout le monde croit que les loups sont méchants. J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Didou, et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe. Et l'autre oreille? Ensuite, tu fais 3 pointes de chaque côté pour ses poils. Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et 2 petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes. Un trait pour son ventre. Et ensuite, Ses pattes avant. et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo. Tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez! Ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connotes moi. Quel spectacle! Très original, Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Didou, dessine-moi une soucoupe volante. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Bonjour Didou et Yoko, je m'appelle Ernest, le robot extraterrestre, bidi bidi bidi. Bonjour jeune terrien, bidi bidi. Bonjour, Ernest. Dis Ernest, d'où tu viens? De là-haut, une planète très 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 loin de la planète Terre. Content d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Au revoir, Ernest. Didou, regarde! Ernest a attrapé le hoquet. Yoko, je crois plutôt qu'il est en panne. Allô, allô.
ici Ernest. Je suis en panne. Je répète, je suis en panne. Ça ne va pas? Ils ne m'entendent pas, Bidi Bidi. Ils ne pourront pas venir me chercher, Bidi Bidi Bidi. Il faut que je rentre chez moi, Bidi 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 Bidi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'il faut. Ne bougez pas, je reviens. Bidi Bidi Bidi, Bidi Bidi Bidi. T'as entendu, Ernest? Ne bouge pas. Et en plus, tu me donnes le tournis. Désolé, c'est plus fort que moi, Bidi 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 Bidi. Ne panique pas, Ernest. Tu vas rentrer chez toi, car je vais dessiner une soucoupe volante. Bravo, les amis. Bidi 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 Bidi. Une soucoupe volante, Bidi Bidi. Une soucoupe volante? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une soucoupe volante avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner une soucoupe volante, je commence par sa base. Je fais un angle comme ça. Je continue mon trait en remontant vers le haut. Et là, je fais un deuxième angle. Bidi Bidi, Yoko. Cela ne ressemble pas à une soucoupe volante. Ne t'inquiète pas, Ernest. Didou sait très bien dessiner. Fais-moi confiance. Bidi 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 Bidi. Maintenant, je rejoins les deux angles en creusant un peu mon trait. Voilà! Bidi Bidi. Et la cabine. Pour la cabine, je fais la moitié d'un rond ici. Et moi, je rajoute des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ça te va, Ernest? Bidi Bidi, oui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorier! Ernest, tu as une couleur préférée? Orange comme ma planète. C'est parti! Et voilà! Bidi Bidi Bidi, qu'elle est belle. Merci, merci, Terrien. Les amis, je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que tu en penses, Yoko? Si on l'accompagnait un bout de chemin? D'accord, mais il nous faut une autre soucoupe volante. Pour dessiner une soucoupe volante, tu commences par sa base. Tu fais un angle et tu continues ton trait. Et là, tu fais un deuxième angle. Après, tu rejoins les deux angles en creusant un peu ton trait. Et pour la cabine, Il suffit de faire la moitié d'un rond ici. et tu rajoutes des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ensuite, tu peux la colorier comme tu veux. On y va? Fermeture cabine. Bidi 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 Bidi. Démarrage moteur. Décollage! Oh, ça tourne! Bidi Bidi, c'est chouette, hein? Nous approchons de la planète Mars. Plus loin, vous apercevez Jupiter. Puis Saturne, la planète avec des anneaux. Waouh! Mais c'est loin ta planète? Bidi Bidi, à des années-lumière. À des années-lumière? Oh, Didou, si on rentrait, je me sens toute flagada. Ernest, je crois qu'on va te laisser continuer ton voyage. D'accord. À bientôt, les amis. Et merci. À bientôt, Ernest! Et maintenant, si tu veux dessiner une soucoupe volante pour voyager dans l'espace, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un hélicoptère. Tu viens, Yoko?
Bonjour les amis! Yoko et moi, on va monter jusqu'en haut de la montagne pour admirer le paysage. En avant! Oh, j'en peux plus. Aïe! Didou, je me suis tordu la patte. La patte? En volant? C'est difficile à croire, mais ça arrive. Ouh là là, c'est épouvantable, j'ai mal. Attends Yoko, j'ai une idée. Je suis sûre que ça ira mieux avec ça. Yoko, essaye un peu de te mettre debout. Aïe, aïe. Youpi! Aïe! Didou, je me suis tordu l'aile aussi. Tordu l'aile? Mais oui! Regardez les amis, c'est tout tordu. Non. C'est pour de faux. C'est que j'en ai assez de monter, moi. Yoko, faut pas mentir. Yoko, j'ai une idée. Nous allons aller tout en haut de la montagne, malgré ta patte tordue et ton aile tordue. Ah oui? Et comment? Avec un hélicoptère. Tu vas dessiner un hélicoptère? Youpi! Oh, merci Didou! Eh bien, tu as l'air d'aller mieux, n'est-ce pas les amis? Oui, beaucoup mieux. D'accord, Didou. J'ai un peu menti. Enfin, beaucoup. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr, Yoko. Alors, il est comment cet hélicoptère? Tu vas voir. Pour dessiner un hélicoptère, je commence par sa cabine. Je fais un trait horizontal, je descends en faisant une petite bosse là, et je reviens en arrière. Waouh! Ça, c'est une cabine. Moi, je dessine la fenêtre et le pare-brise. Voilà! Bravo Yoko! Je continue en faisant un trait horizontal, et au bout, je dessine la queue de mon hélicoptère. Elle est comment? Comme le bout d'une flèche, regarde, 2 petits traits penchés et un trait qui les relie. Et je fais la même chose en haut. C'est vrai qu'on dirait le bout d'une flèche. Puis, je relie la queue à la cabine. Et sur quoi il atterrit ton hélicoptère? Sur 2 patins de tout petits rectangles qui partent de l'hélicoptère que je relie par un long rectangle. Je dessine le petit bout de l'autre patin qui dépasse. Bravo Yoko! Mais Didou, comment il va faire pour s'envoler? Il n'a pas d'aile. Avec des hélices. Regarde, je fais un rond avec des petits traits dedans. Sur la cabine, je dessine un rectangle avec une petite cloche. C'est de là que va partir mon hélice. 4 longs rectangles très fins. Je l'ai fait. Décidément, elle va beaucoup mieux. Et maintenant, il faut le... Tu viens, Yoko? Tu sais, Didou, maintenant je vais mieux. Je pourrais conduire un hélicoptère toute seule. Pour dessiner un hélicoptère, tu commences par sa cabine. Tu fais un trait horizontal, tu descends en faisant une petite bosse et tu reviens en arrière. Tu dessines la porte et le pare-brise de la cabine. Tu continues en faisant un trait horizontal. Et au bout, tu dessines la queue de ton hélicoptère, comme le bout d'une flèche. Puis, tu relis la queue à la cabine. N'oublie pas les 2 patins pour que ton hélicoptère puisse atterrir. À l'arrière, tu fais un rond avec des petits traits dedans. Et pour l'avant, tu dessines un petit rectangle avec une petite cloche. Et à partir de la cloche, tu fais 4 longs rectangles très fins. Et après, tu le coloris comme tu veux. Coucou!
Maintenant, les amis, si vous voulez dessiner un hélicoptère, à vous de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un hibou. Il n'est pas là. Et là non plus. Hé, Yoko, regarde qui est là. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis. On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non! Désolé, Yoko! C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou doudou? Le doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur, Yoko! On est là! Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou. Car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier! Waouh! Qu'il est grand! Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc. Ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. On peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à
l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme deux petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle! Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte! Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Ouh, ouh. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un carrosse. Abracadabra! Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci bonne fée. Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis Yoko, et mes souliers pour aller danser. Abracadabra, les voilà. Et voilà! Et où il est mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà! Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord! Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait! Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo! Merci Didou, merci Yoko. Il est joli mon carrosse, vous trouvez pas? Oh oui! Attends Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait Didou? Oh! Voici Sebo Doré, votre cheval royal.
votre service, Cendrillon. Bonjour, Salvadoré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et deux petites fenêtres arrondies. Avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci, Didou. Hugo, escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour, Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Au revoir, Sophie. Didou, dessine-moi une pieuvre. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko et moi, on cherche des coquillages. Oh, et celui-là, il est magnifique, non? Oh oui, Yoko. Attrape, Didou. Attends. Oh non. Ne t'en fais pas, Yoko, je vais t'aider. Alors? Aïe, aïe, aïe. Je vais te soigner. Merci, Yoko. Ouais, bien, on peut oublier notre joli coquillage. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à le récupérer. Ne bouge pas, je reviens. Coucou. Ouah! J'ai vraiment trop peur du noir. Pas vous, les amis? Un peu, Yoko. Tada! Nous allons dessiner une pieuvre. Pour dessiner une pieuvre, tu dessines un grand rond comme si c'était une grosse ampoule. Oh là là, la grosse tête! Et ses yeux, ils sont où? En bas, tout rond avec un point au milieu. Et je fais deux petits traits au-dessus, comme ça. Mais Didou, comment elle va faire la pieuvre pour attraper mon coquillage? Elle va se servir de ses tentacules. C'est quoi? Ses tentacules. Ce sont les bras de la pieuvre. Elle en a beaucoup. Je dessine un trait comme une vague et je reviens en arrière comme ça. Tu m'aides? Oh oui! Un trait comme une vague, puis je reviens en arrière. Et je recommence. C'est tout? La pieuvre est finie? Presque. Il lui manque sa bouche. Et voilà. Et maintenant, il faut la colorier. Oh! Bonjour les amis, je m'appelle Balthazar. Bonjour, Balthazar. Oh là là, Didou, c'est un peu bizarre une pieuvre. Non, très évolué. Surtout moi, je suis le grand magicien Balthazar. Regardez. Waouh! Moi aussi, je vais essayer. Allez, vole, caillou, vole!
Ça ne marche pas. Il faut être un grand magicien pour ça, petite coccinelle. Un magicien capable de faire ça. C'est un très grand magicien. Oh, mais j'ai oublié mon coquillage. Didou! Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Yoko. Pour dessiner une pieuvre, je commence par tracer un grand rond, comme si c'était une grosse ampoule. Puis 2 petits ronds pour les yeux, avec des points bien au milieu et 2 petits traits au-dessus. Ensuite, tu dessines les tentacules. Un trait comme une vague, puis tu reviens en arrière. Et tu recommences pour tous les tentacules. Quand tu as fini, tu fais un petit trait pour la bouche. Et tu colories la pieuvre comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Dick, tu peux faire apparaître mon coquillage? Enfin, le récupérer. Il est tombé dans ce trou. Bien sûr. Tu as vu Didou comme sa tête a rétréci? C'est une magicienne elle aussi. Oh non, je ne suis pas magicienne. Toutes les pieuvres peuvent passer dans un trou de la taille d'un œuf. Mais le coquillage, tu le fais bien tenir par magie. Non. Il tient grâce à mes ventouses. Ce sont des petits ronds qui collent, comme ça. Tiens. Merci Caroline. Et l'eau noire que Balthazar a lancée tout à l'heure, ça c'est de la magie quand même. Non plus, c'est de l'encre. Toutes les pieuvres projettent de l'encre pour se protéger des prédateurs. Tu sais, je crois que Balthazar n'est pas un grand magicien. C'est plutôt un grand farceur. Bien deviné. Et maintenant, si tu as envie de dessiner une pieuvre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant.